Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Vayakel. Alors, la paracha de Vayakel, il y a un événement extraordinaire dans la paracha, au shlishi de la paracha. Quel est cet événement? L'intronisation de Betzalel. Betzalel, d'accord, c'est qui Betzalel? Le fils de Hur, et donc le petit-fils de Myriam, de Myriam, la sœur de Moshe. Et Betzalel, c'est le petit-fils de Hur, c'est Ben Uri Ben Hur. Donc Betzalel, mais c'est qui Betzalel? C'est le neveu de Aaron. À part c'est le neveu de Aaron et Moshe, etc. C'est, on va dire, c'est l'architecte général, d'accord, du Mishkan. Maintenant, regardez ce que nous raconte la parole. J'ai pas compris le lien entre les personnages. Ah, Betzalel, c'est le fils de Uri, qui est le fils de Hur, qui est le fils de Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moshe et Aaron. C'est clair? D'accord. Mais oubliez l'ascendance généalogique. Ce qui m'intéresse, c'est son travail. Le travail de Betzalel, c'est quoi? C'est d'être l'architecte général du Mishkan. D'accord? Alors, au début de la paracha, comment elle commence notre paracha? Quel Moshe? Donc, Moshe a rassemblé toute l'assemblée d'Israël. Très bien. Regardez le shlishi. Vayomer Moshe el Bnei Israël. Donc, Moshe a dit aux enfants d'Israël. Comment il leur a dit ça aux enfants d'Israël? Comment? Dans quelle situation? Dans la situation de Hakel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu rassemblait tous les enfants d'Israël et il leur dit la chose suivante. Vous imaginez, donc il y a l'estrade comme ça principale, avec Moshe et Aaron. Devant, il y a 3 millions de personnes, tous les enfants du peuple juif, et regardez ce qui va se passer. Réou, regardez. Kara Hashem Beshem, Betzalel Ben Uri Ben Hur le Mati Yehuda. Dieu a mentionné le nom de Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Et Betzalel, il est rempli, on va dire, de génie, pour travailler l'or, l'argent, etc. Et donc c'est lui qui va être nommé l'architecte principal du Mishkan. C'est dommage pour le truc. L'architecte principal du Mishkan. Et je vous pose la question. Imaginez-vous que là, on va faire, disons que la Yeshiva, on va construire encore 2 commodes pour la Yeshiva, etc. La campagne, et tout ce que tu veux. Bon. Alors, disons qu'on va faire maintenant l'inauguration. D'accord? Qui c'est qui va être l'invité principal? Joël. Moi. Hein? Non, le président. L'architecte. L'architecte. Donc, le président. Alors, bon, généralement. Moi, c'est les gens qui vont faire des dons. Ah oui. Alors, les donateurs, très bien, les grands donateurs, ou bien les grands rabbins, les rabbinim, ou bien un homme politique. Par exemple, quand on fait, par exemple, il n'y a pas longtemps, en Israël, on a inauguré le train entre Yerushalayim et Tel Aviv, le train rapide. D'accord? Bon, c'est qui a coupé le cordon? Comment ça s'appelle? Le fil rouge. Le fil rouge, hein? C'est qui l'a coupé? L'architecte? Non. Ouais, non. C'est qui l'a coupé? Le maire de la ville, ou bien le ministre des Transports. C'est eux. C'est pas l'architecte, c'est pas le, on va dire celui qui s'est sali les mains. Celui qui s'est sali les mains, c'est pas le Mendes, c'est pas le. Les ouvriers. Comment s'appelle le Mendes, l'ingénieur? C'est pas l'ingénieur, c'est pas l'architecte, c'est pas l'ouvrier, c'est celui qui a fait. Le ministre. Non, celui qui a donné les ordres, celui qui a le titre. Alors, a priori, quelle question on peut se poser? Qui a rapport à l'architecte? Pourquoi, imaginez-vous, 3 millions de personnes, on rassemble tout l'ensemble des enfants d'Israël et on dit, regardez, Betzalel, il a été choisi. Oh, ah. Donc
pourquoi rassembler? Non, c'est pas que ça. Imaginez-vous, on a rassemblé tout l'ensemble d'Israël pour ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Disons même qu'on va lui faire, on va lui faire le kavod. D'accord? On va le respecter. D'accord? Bah, tu rassembles, bon, on va dire, les Zikné Israël. Tu rassembles les 70 représentants. Tu fais un petit comité. Et là, Hachem, il a réuni tous les Moshe. 3 millions de personnes, tous les enfants d'Israël. Regardez, Betzalel a été choisi. Ah ouais. Donc c'est pourquoi? Bizarre. Oui. Peut-être pour. En fait, les Israël, ils sortaient de Israël. Ils étaient dans le désert depuis je sais pas combien de temps. Pas beaucoup de temps. Donc ils n'avaient pas encore le temps d'apprendre toute la maçonnerie, etc. Donc pour construire le Mishkan. Donc ça veut dire que ce qu'il a Betzalel, ça vient directement de Dieu. Donc on n'honore pas lui, on honore le fait que Hachem lui a donné la connaissance. Il a fait Méod. Ce que tu dis, c'est très très joli. Bezrat Hachem, on va rejoindre ton idée. Bezrat Hachem, on va amener des preuves à ce que tu dis. D'accord? Très bien. Écoute. Attends, on va travailler ce que tu as dit. D'accord? Tu as dit des choses très vraies, Bezrat Hachem. On va travailler ce que tu as dit parce qu'il faut d'abord préparer le terme. Très bien. Bezrat Hachem. Alors, c'est une question générale. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Ça veut dire quoi en hébreu, réou? Regardez. Regardez, ouais. Alors, réou, c'est regarder. C'est voyer. Regardez avec quoi? Voyez. Avec vos yeux. Avec vos yeux. Alors, donc, on a amené Betzalel. Voyez avec vos yeux, oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce que ça veut me dire, voyez? Regardez. On n'a pas les yeux. Faites attention. Alors, a priori, le réou, c'est quand on dit voix, ça veut dire quoi, voix, dans ce moment-là? Prêtez attention. Prêtez attention. Simuler. D'accord? C'est comme, voilà, simuler. Simuler. Exactement. Prêtez attention. On va dire même en hébreu, itbonenu. Ça veut dire, réfléchissez. Comprenez ce qui se passe devant vous. Et évidemment, les questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe devant nous? Alors, Bezrat Hachem, ce que nous, on va essayer de comprendre, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe devant nous? On va savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi toute cette histoire-là, pourquoi cette intronisation, pourquoi Betzalel, etc., etc. Alors, Bezrat Hachem, pour comprendre ça, on va regarder un film. midrash. Un midrash. Le midrash que vous avez devant vous. Bon, c'est un midrash un peu difficile. Mais quand vous êtes des midrashiens émeritus, donc il n'y a aucun problème. Alors, on y va. Davar acher. Re'e karati beshem Betzalel. Voici que on a donc mentionné le nom de Betzalel. Adaou dirtiv, c'est ce qui est marqué. Ma she'a gvar nikra shemo. Tout ce qui existe déjà a été nommé par Akadosh Baruch Hu. Amar Akadosh Baruch Hu. Dieu a dit, Mi sheitkantiv merosh sheyaseh amishkan, celui que j'ai désigné pour faire le temple, kvar karati loshem, je l'ai déjà nommé. Mahu venoda shehu adam, dans le reste du pasouk, et c'est marqué, et on sait que c'est un homme. De quoi il s'agit? Adam Arishon Mutal Golem. Avant que Adam Arishon ne soit créé. Akadosh Baruch Hu Kol Tzadik Vetzadik Shadi Latzat Mimenu. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a montré tous les tzadikim qui vont sortir de lui. Yeshu Talui Berosho Shel Adam. Il y a un tzadik qui vient de la tête de Adam Arishon. Veyesh Talui Besao. Il y a un tzadik qui vient des cheveux de Adam Arishon. Veyesh Talui Bemitzro. Il y a un tzadik qui vient du front de Adam Arishon. Veyesh Beinav. Il y en a qui viennent de ses yeux. Veyesh Bechotamo, de son nez. Veyesh Bepiv, de sa bouche. Veyesh Beozno, de ses oreilles. Veyesh Bemilatin. Et là on met le. Comment ça s'appelle? Les narines. Les narines. Veteda Alecha. Alors, et la preuve de tout ça. Besha'a Shaya Yov Mevakesh et Tivakeach HaKadosh Baruch Hu. Quand Yov, donc vous savez que Yov a souffert, et donc il vient et dit à HaKadosh Baruch Hu, mais c'est pas juste. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais je t'ai rien fait. Alors pourquoi? La grosse question que toute personne qui est, on va dire, dans ce monde a une souffrance,
se pose. Mais pourquoi? Moi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors, Iyov dit à Kadosh Baruch Hu, et Dieu répond à Kadosh Baruch Hu, Efo Aïta Beyosdi Eretz. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? C'est quoi ce Efo? Où? C'est quoi ce où? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Iyov, Emor li ha'efa shelcha, be'eze makom hayta tluya, berosho ou bemitzro ou be'eze ever shelo. En fait, la question de Dieu, c'est quoi? Dis-moi, de quel membre de Adam Arishon tu viens? Est-ce que tu viens de son front, de ses oreilles, etc. Si tu sais me dire d'où tu viens, tu peux t'argumenter avec moi. Mais si tu ne le sais pas, alors tais-toi. Comment tu veux savoir? Je viens du nez. Alors tais-toi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pour nous dire en fait que chacun il a sa place. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon tous les tzadikim qui sortent de lui. Alors, regardez par exemple, Alo Yosef, il a montré Yosef, Moshe, Shmuel, Yoshua, David, Shlomo, etc. Dernière ligne, Ver'ao le Betzalel ose Mishkan. Et il lui a montré Betzalel qui fait le temple. C'est ce qui est marqué. Re'e karati beshem Betzalel. Voici que j'ai nommé Betzalel. D'accord? C'est ça le Midrash. Quelle est la question du Midrash? Qui est le. Tu savais, je Qui sais est la partie de. Je sais bien que tu n'as rien Adam compris. Arishon. Et ceux qui font semblant qu'ils ont compris, c'est très grave. Parce qu'ils n'ont pas compris non plus. Donc, on va expliquer tout ce qui est marqué ici. Oui, c'est un Midrash Plia. Doucement. C'est pas un Midrash Plia. C'est quoi, C'est un ressenti. Midrash Plia, c'est un Midrash, tu comprends rien. Ça même le sens simple, il n'est pas compris. Et là, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Vous, comment vous arrivez à comprendre? Je vais expliquer. En fait, Je suis là pour ça. En fait, la la compréhension du texte avec vous, on comprend vu que vous nous traduisez, mais on ne sait pas où il va en venir. Exactement. Mais On c'est comprend. compréhensible de ce qu'il veut On dire. comprend les mots. Le Midrash, on comprend les mots. On ne comprend pas Le sens. mais ce qu'il veut de nous. Mais qu'est-ce que tu veux de nous? Ça n'a aucun sens. A priori. D'accord? Alors, d'abord, la question générale. Quelle est la question générale? Toujours, il faut poser la question, quelle est la question générale du Midrash? Qu'est-ce qui se passe? Non, quelle est la question du Midrash? Sur quel mot? Quelle partie du passage dérange le Midrash? C'est faux, non? C'est faux. Pourquoi il demande à Moshe si tu connais Non, la pourquoi partie- tu dis regardez, c'est ça. Karati Beshem, Kara Hashem Quel Beshem. mot, on va dire, regardez, quel est le mot-clé dans le Midrash? Partie d'Adam Arishon. Le mot-clé. Le mot-clé, c'est Shmo. Shem. Regardez. Le Midrash, il commence. Ma shayak va nikra Shemo. Je sais pas, mon Midrash, ça fait une heure que je cherche, je trouve pas le Midrash. Il est tout en haut là, le premier. Le premier Midrash, regardez. Ah, ça va, ok. D'accord? C'est bon choix. Ma shayak va nikra Shemo. Donc, je l'ai appelé déjà son nom. Et comment le Midrash, il termine? Eve, Ra'ati Kereshem, Beshem. Alors, la question, c'est quoi? Le nom. Alors maintenant, je vais vous aider. Parce que pour comprendre quelle est la question du Midrash, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que vous n'êtes pas des hébraïsants. Et comme vous n'êtes pas des hébraïsants, vous avez une certaine difficulté à comprendre le passouk. Mais je vais vous aider, Bezrat Hashem. On va reprendre ensemble le passouk, ouvrez le passouk, et on va le lire avec les terramim de la Torah. Donc avec Ah oui, c'est L'intonation. avec l'intonation. C'est quel passage? Alors, le pasouk, Perek, Lamedhe, pasouk, Lamed. C'est bon. Vayomer Moshe, El Bene Israël, Re'u, Kara Adonai Beshem, Betzalel, Ben Ori, Ben Hor, Lemate Yehuda. J'ai lu juste ou pas? Juste. Très bien. Bon, alors vous voyez que sur le mot Beshem, Il y a un arrêt. il y a un arrêt. Maintenant, c'est pas un simple arrêt, c'est un atlas. C'est l'arrêt principal dans le pasouk. Alors, c'est quoi le problème? Cet arrêt, il n'est pas normal. Parce que, a priori, si j'appelle le nom de quelqu'un, alors comment ça aurait dû être marqué? Il aurait dû être marqué Re'u, Kara Hashem, Beshem, Betzalel. Beshem, Betzalel. Exactement. Beshem, Betzalel. Il a appelé le nom de Betzalel. Mais non, il n'y a pas marqué comme ça. Il a appelé le nom. Ah ouais.
Betzalel ben Uri ben Hur le Mata Yehuda. Ah, ça, c'est beau. Donc il y a un problème là sur la, C'est deux Grammaire. jours, comment le pasouk il est coupé. Bon. Maintenant, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Comment le pasouk il est coupé. Ça change la signification du mot. Le mot Shem, quelle est sa signification? Non. Le nom. Comment vous comprenez le nom? Le nom de Betzalel. D'accord? Bon, maintenant il y a un problème. C'est quoi ça le nom de Betzalel? Comment est-ce qu'on aurait pu dire Dieu a appelé, Dieu a nommé Betzalel. C'est quoi? Il a nommé le nom de Betzalel. Le nom, c'est sa qualité, donc ça. c'est- Oh, alors maintenant, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Ce qui nous définit, ça le Alors, oubliez ça, justement. Je vous expliquer, il y a une autre notion de nom. Il y a une autre notion de nom, et pour ça, on va parler d'autre chose. C'est quoi ton t-shirt? Ouais. Je lui posais, c'est quoi ton t-shirt? Qu'est-ce qu'il me répond? La marque. La marque. C'est un t-shirt. Alors dis-moi, je te pose une question maintenant. Tu as acheté un t-shirt ou tu as acheté Nike? Oh. Maintenant, il y en a qui achètent Nike? Ouais. Oui. C'est quoi la différence entre acheter un t-shirt et acheter Nike? Il y en a un, je paye pour la marque. Oh. Qu'est-ce que j'achète quand j'achète la marque? La valeur, J'achète le nom. Ouais, le nom. Le nom. Ça veut dire que la marque en hébreu, ça s'appelle le nom. D'accord? Il y a quelqu'un qui n'achète pas une voiture. Il achète une Mercedes. Ouais. Il n'a pas acheté une voiture. Il a acheté une Mercedes. Ça veut dire que quoi? Il a acheté la Il voiture. a acheté le nom. C'est- Il a acheté le nom. D'accord? Il y en a qui achètent des chaussures de sport. Et il y en a qui achètent des Nike. C'est pas la même chose. Là, il a acheté le nom. Et là, il a acheté la fonction. On est d'accord? Ouais. Alors, le mot en hébreu, la marque, ça se dit en fait Shem. Maintenant, regardez la différence. Si je dis Shem Betzalel, ça veut dire quoi? Le nom de Betzalel. Le nom de Betzalel. Mais si je dis Shem Betzalel, alors c'est quoi Shem? C'est pas le nom. Le nom. C'est quoi le nom? La marque. La marque. Donc en fait, il y a quoi? Wow. Dieu, il a dit, C'est une. je veux une marque. Signé Betzalel. Signé Betzalel. La marque de Betzalel. On est d'accord? Ça veut dire que quand il dit j'appelle le nom de Betzalel, c'est dit en fait, c'est pas j'appelle le bonhomme qui s'appelle Betzalel. Je veux la marque Betzalel. Je veux dire quoi? Mais est-ce qu'il avait une carrière avant? Ça veut dire que je veux pas acheter des chaussures, je veux acheter Nike. des Nike. Mais c'est sur quoi Betzalel? Donc je veux pas acheter, j'ai pas appelé un architecte, Non, j'ai appelé Betzalel. Betzalel. Et après, par J'ai exemple, appelé c'est pareil. Leonardo da Vinci. Hein? Leonardo da Vinci. D'accord? C'est pas un architecte. C'est un nom que j'ai acheté. J'ai appelé un nom. Mais est-ce qu'il avait de la carrière? Oh, alors, la question qui se C'est la pose, descendance. la question qui se pose, Est-ce qu'il avait la rappelle-moi carrière? ton nom. Johan. Johan. Johan, il dit, mais attends, mais Ah quelle oui. carrière il a Betzalel? Ben Ouri, Ah ben, je vais vous c'est aider. Mata Yehuda. Mais bien sûr, c'est le fils d'Uri, fils de Hur, fils de Yehuda. Myriam. Fils de Myriam. Bon, alors dis-moi, Yehuda, quel âge elle a Myriam à cette époque-là? Quel âge elle a Myriam à cette époque-là? Combien elle a? 98 ans. Non, Non, il Dans a les 85 ans. 120. elle a dans les 80 et quelques. Ouais, c'est 85 peut-être. Pourquoi? Bien sûr. Ah, on est la première année, Son arrière. on est la première année Il a sorti d'Égypte. de la sortie d'Égypte. D'accord? L'année d'avant, l'année de la sortie d'Égypte, le grand frère de Myriam, quel âge il a? Elle a pas de frère. C'est marqué dans la Torah. Il a 4 Le frère de Myriam, c'est Aaron et Moshe. Aaron, il a 83 ans. Donc maintenant, Myriam, elle est plus grande que Aaron. De combien? C'est quoi? Une famille juive pratiquante, etc. Un Combien an ça- et demi. 1 an et demi, 9 mois, 2 ans. Hein? Ah, bon. 3 ans. Ah, 3 ans. Alors combien elle a? Non, ils ont 3 ans d'écart, non? Non, ça, on ne sait pas exactement, on n'a pas marqué. Mais il y a quel âge apparemment? 85, 86, à 90. Ah, c'est né 90, d'accord? Bon, on parle de qui? Oui, De son arrière-petit-fils. voilà. Ah oui, parce que c'est la mère. de faux. De Il a- Ro. Il a 10 ans, le chien. La mère qui est la mère de Uri, la mère de Betzalel. Bon, alors quel âge il a Betzalel? 12 ans.
12 ans. 18 ans max. Maximum Maximum 18. 18. Alors. Encore un genou, Encore un jeune, comme ça il a du Comment on lait. peut vouloir On dit en Betzalel? hébreu, il a du lait sur les lèvres. Il a du En coup. hébreu, on dit Chalav la Sfatayim, il a du lait sur les lèvres. Ah ouais. C'est un bébé. Il a 14, 15 ans, 18, ah, tout cassé, il a 20 ans. Où il est le nom, Ouais. C'est pas la rien. firme, la marque. Fais confiance, chef. Non, c'est même pas ça. Dites-moi, dans quelle université il a étudié en Égypte? Parce que vous imaginez bien que les Égyptiens, hein, ils ont donné l'université gratuite aux enfants d'Israël. Donc évidemment, il a été inscrit aux hautes études d'architecte, comme ça s'appelle, du Moyen-Orient, à Alexandrie, avec une bourse d'État. Hein? Il y a un appartement étudiant. Un fils d'esclave. Tu veux conclure? C'est un esclave. Il vient de sortir de l'Égypte en tant qu'esclave. Et on dit, donnez-moi le nom de Betzalel. Je veux que ce soit signé Betzalel. Et c'est quoi cette C'est blague? lui qui a dit ou c'est Hachem? C'est un Kadosh Baruch Hu qui dit ça. oui, voilà. C'est une blague. Peut-être Akash Baruch Hu, il a vu en lui qu'il a. Ah non, une seconde. T'as compris que ça. T'as compris le. Ah oui, c'est Alors, attends, vous comprenez la question du Midrash? Insensé. Le Midrash il se pose la question, mais c'est quoi ce nom là? De quel nom tu parles? C'est quoi? Le nom Betzalel? Eh non, ouais, non. Bon, c'est la question du Midrash. Maintenant, la réponse du Midrash. Maintenant, on a compris la question, je vais vous donner le grand principe. On ne peut comprendre un Midrash bien comme il faut. Parce que si on a bien compris la question. Parce qu'il faut comprendre que le Midrash, nos sages, pour eux, tu lis les psukim, tu es intelligent, tu comprends, tu as des grosses questions. Et ils te répondent directement à la question, parce que pour eux, nous sommes tous intelligents. C'est un grand respect que nos sages ont pour nous. Ils pensent que chacun des juifs, il est très très intelligent. Donc ils te donnent directement la réponse. Le problème c'est que quoi? On n'est pas entendu. On n'est pas toujours aussi intelligent que ça. Et on a des difficultés à comprendre, mais c'était quoi la question? Bon. Maintenant qu'on a bien compris la question, on va relire le Midrash. Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Re'e karati beshem Betzalel. Et la question elle est évidente. C'est quoi ça? Ce nom. Ce nom de Betzalel. Réponse, tout de suite, la réponse. Ma shayakvar nikra shmo. Ce qui existe déjà, il a été nommé. Il était prédestiné. Il était prédestiné. C'est la réponse. Ça y est, on a reçu la réponse. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas à chercher, c'était décidé comme ça. Il n'y a pas à chercher. Bon. Il n'y a pas à chercher. Il était Il prêt, est Betzalel? né comme ça. C'est quoi cette réponse? J'aime bien. Je vais te donner les réponses. Je vais t'expliquer. On va rentrer dedans, mais je vais t'expliquer tout de suite. Mais il est prêt, Betzalel? Comment on a découvert Mozart? Mozart. Je ne sais pas du tout. À l'âge de 5 ans, il était invité en tant qu'enfant dans des. Il était enfant de quelqu'un du palais impérial, du palais royal. Il est arrivé dans le palais et ils ont joué de la musique là-bas. Après que le musicien il a joué, Mozart s'est levé à l'âge de 5 ans. Il est venu sur le piano et il a joué la même musique. Sans préparation, sans rien, sans avoir jamais touché un piano. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Non mais c'est un génie, attends une seconde. On l'a envoyé à la musique, etc. D'accord? Alors bon, d'où il a appris ça, Mozart? C'était du talent, c'était inné. Capacité. C'est inné. C'est génétique. C'est inné, c'est pas génétique, c'est inné. Pas la même chose. C'est un talent. C'est un talent. Tu nais Comme ça. avec. C'est qui a décidé qui est né avec quoi? Hachem. Alors c'est ce qui est marqué dans le Passouk. Betzalel, il était talentueux, il est sorti de l'université? Non. Non. Il avait déjà un grand nom? Non. Est-ce qu'il est bon? C'était un jeune, personne ne le connaît. Incognito le bonhomme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a peur, lui. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai amené, je veux la marque. Et tout le monde se dit, ah, la marque. Et c'est qui ça? Il dit, Betzalel. Non, tu vois un petit jeune de 14 ans qui vient devant 3 millions de personnes et dit, c'est lui qui a été choisi. Et tout le monde se pose la question. Vous voyez que dans les dessins animés, tu vois la mâchoire inférieure qui tombe. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire?
Il va commencer à travailler le jeune. Et qu'est-ce que tout le monde va voir? Ah, Alors. Mais comment il sait? Mais d'où il a ça? Je me rappelle, j'avais un copain en France, quand j'étais jeune, un copain qui dessinait. C'est quoi? Qui dessinait. On était la bouche bée quand il dessinait. Il avait un de ses talents inimaginables. Il dessinait mieux que... Il avait... quand j'avais 12 ans, il dessinait mieux que le prof. Il dessinait beaucoup mieux que le prof. Alors le bonhomme, il avait des techniques. Il avait... Non, c'était inimaginable. Il avait des techniques. Je me suis dit, mais d'où tu sais? Je sais pas. Ça vient naturellement. Il prenait des brosses à dents. Il voulait faire des étoiles. Alors il prenait la brosse à dents avec des... Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut le bonhomme? Il dit, mais d'où tu sais? Je sais pas. Je pense que ça pourrait marcher. Dessiné extraordinaire. Et il a 12 ans le bonhomme. Il est né avec. Oui. C'est un talent. Il est né avec. Moi j'étais le mathématicien. On me disait de faire un dessin, je prenais la règle, je commençais à comprendre, etc. Lui, rien du tout. C'est terminé. Parfait. Un talent. Maintenant, Betzalel, on lui donne l'or, l'argent, etc. On lui dit, fais l'équilibre. Un peu de simple. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il signe. Betzalel. Et lui, il avait pas peur, lui? Hein? Il avait pas peur, lui, de Bon. pas réussir? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'il y a quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Bon, alors maintenant le Midrash il continue. Et il dit, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient d'Adam. Et en fait, il lui dit, regarde, il y a Adam La Arishon. main d'Adam. C'est quoi Adam Arishon? Abraham. Adam Arishon, je le savais, c'est vrai. Adam Arishon, c'est le premier rang. C'est lui qui a dit. Traduction la littérale. base. D'accord. Adam Arishon, c'est le premier rang. Mais qu'est-ce que Adam Arishon, c'est le premier rang? Un truc de ses organes, vous avez dit. Adam Arishon, en fait, c'est l'humanité. Il est la base de tout. C'est la base de tout. C'est la base de l'humanité. En fait, chacun d'entre nous est une certaine expression de quoi? De Adam Arishon. Alors comment nos sages nous disent ça? Tu sais, dans Adam Arishon, il y a quoi? Il y a des yeux, il y a un nez, il y a des cheveux, il y a des oreilles, etc. Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages quand il nous dit ça? Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? Qu'en fait, chacun d'entre nous, d'accord, il a un certain talent. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui vient, ça s'appelle des oreilles de Adam Arishon. Il est né pour être psychologue, avec des grandes oreilles. Il y a quelqu'un qui est avec une grande bouche. Marco Monet. Il est né pour être politicien. Ouais. D'accord? On parlait beaucoup. Il y en a un qui est né avec des grosses mains. Il est né des mains de Adam Arishon. Hein? Ouais, des grosses- Pour être, par exemple, un super khayal. D'accord? Ou pour être un super menuisier. Il y en a un qui est né des pieds de Adam Arishon. Fouteux. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un talent spécial pour la course, etc. Pour faire du vin. D'accord? Chacun d'entre nous, Bah, il est pas bon, il en fait, il est né de quoi? Il est né Une partie là-dedans. d'une partie d'Adam Arishon. Est-ce que ça veut nous dire que chacun d'entre nous, il est né avec quoi? Une partie particulière. Avec une particularité, un certain talent. Et ce talent-là, d'accord? Ce talent, c'est le talent, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le Shoresh Haneshama. C'est, on va dire, l'origine de ta Neshama. En fait, ce que le Midrash nous dit, chacun d'entre nous, on est une petite partie de ce talent général qui s'appelle Adam Arishon, et chacun d'entre nous, il exprime une partie de ce talent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients de quoi? De ce talent. De notre talent. Faut l'exploiter. Mais qui c'est qui le connaît, notre Faut talent? le trouver. Hachem. Alors, Betzalel, il est né avec des mains d'artiste, des mains d'or. On appelle des mains d'or. C'est en fait, il est né avec des mains d'artiste. Et le cerveau aussi. du coup. Hein? C'est tout un ensemble. Mais en fait, il est né avec un talent extraordinaire de création, de tout ce qui est création, on va dire, matériel, manuel. Et Rav, à ça, il a la force, vu qu'il descend de Yehuda en plus.
Ou, d'accord, il descend de Yehuda, mais c'est pas que ça, tout le monde, ce que je veux te dire. Oui, j'ai c'est-à-dire compris, en plus de. l'idée, c'est en fait. Ça, alors, qu'est-ce qu'il dit en fait à Kadosh Baruch Hu? Re'eh, Kara Hashem Beshem, Betzalel. Sache-le, je vous amène un nom, et ce nom-là, c'est Betzalel. Il est dans La le- personne à ce moment-là ne comprend ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se passer. Mais tout le monde doit finalement quoi? Doit comprendre qu'en fait, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a choisi Betzalel pour faire ce travail, c'est pas pour rien qu'il a choisi. Il a choisi parce qu'il connaît, on va dire, Son essence. son essence, ses qualités, et qui va lui dire en fait, prends ces qualités et exprime-les. Ken. Aussi, Hachem, quand il parle, je vais vous amener un nom, ce nom il peut aussi il peut être aussi remplacé par un personnage, par un quelqu'un qui a, on va dire, qui a des qualités dans son métier, qui a genre un renom, quoi. Ouais, vous voyez, quand Hachem dit, je vais vous envoyer un nom, c'est un personnage, quelqu'un qui a des qualités dans son métier. Exactement, mais le un nom, renom. pourquoi finalement ça a un grand nom de la musique ou un grand nom, en français on dit aussi, un grand nom de l'opéra. Pourquoi? Parce que c'est finalement quelqu'un qui est talentueux et qui est doué. Hein? C'est quelqu'un qui est talentueux et doué, et c'est comme ça que finalement quelqu'un qui reçoit, ça devient un grand nom de tel domaine ou tel autre domaine. Mets-toi en mute, Spritzer. C'est bon, c'est pas dérangeant. Et il est où, en fait? Non, enlève, voilà. Non, parce que comme ça, il entend mieux. Mais non. Mais bien sûr. Mais alors, c'est pour que toi tu l'entends. Non, c'est aussi pour que tu parles. Il a raison, il a raison. C'est pas grave. Tu nous entends bien? C'est mis en mute, comme ça, on n'entend pas ça. Oui, très bien. Excellent. Bien. Très bien. Alors, truc moderne comme ça. Imaginez-vous, il y a 200 ans, quelqu'un il parle avec un truc comme ça. Alors, où c'est qu'on en était? Il était inné. Il était inné. D'accord? Alors, regardez un autre midrash qui va encore nous renforcer sur cette idée, et après cela, on va développer une certaine idée. Davar acher re'u kara Hashem beshem. Donc là, c'est très clair. La question, c'est sur quoi? Sur le nom, sur le mot Le renom. Beshem. C'est quoi ce nom-là? Adao dirtiv, c'est ce qui est marqué. Ine anochi barati charash. Voici que j'ai créé un menuisier. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. J'ai créé un menuisier. Réponse, explique le Midrash. Zé Betzalel. Waouh. Il s'agit de Betzalel. Nofar Baesh Pecham, quelqu'un qui va souffler le feu. De quoi il s'agit? Les enfants d'Israël, ils ont fauté en faisant le feu pour faire le Vaudor. Ouais. Et qui c'est qui va réparer cette Mida, faute? Mida. C'est Betzalel qui va construire le temple, évidemment aussi dans le feu, puisque pour créer les ustensiles, il va falloir faire de la fonte. D'accord. Très bien. Dans tous les cas, qu'est-ce que le Midrash il nous dit là d'extraordinaire? On va réparer. On va C'est réparer bien. la- Mais oublie la réparation. Voilà. Oublie la question par rapport. La première chose qu'il nous dit Midrash, c'est quoi? Mida, Voici donc, que bah, j'ai C'est pareil, c'est Betzalel, il s'agit de j'ai créé. C'est son prototype. J'ai créé. Voilà, je l'ai créé. Waouh. C'est la base de. J'ai donné un talent spécial à Betzalel. Bon. Alors je vous pose la question. Des questions sur questions. Bien sûr, c'est quelque chose. Je vous pose la question. Quand les enfants d'Israël, 3 millions de personnes sont assemblées, et ils voient qu'on amène un petit jeune de 14 ans ou de 15 ans, et on leur dit, je vous amène devant vous un grand nom de l'architecture. Personne ne croit. Un grand nom de l'architecture. Étonnant. Tout le monde est étonné. Mais on leur dit Réhou. C'est quoi Réhou? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Prenez exemple. Regardez, prenez exemple. Prenez exemple de quoi? Son talent, de son De son talent. de ce qu'il fait. De son talent. Mais c'est quoi prenez exemple de son talent? Il exploite son talent. Apprenez. Prenez exemple qu'il exploite son talent. Et c'est pas seulement qu'il exploite son talent, que quoi? Et Il le met au profit de Que Dieu lui a dit Ah, d'exprimer son talent. c'est beau. Ça veut dire que, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit ensemble aux enfants du peuple d'Israël, sachez-le, chacun d'entre vous a un talent.
Et le talent que chacun d'entre vous il a, il doit être exploité dans le service divin. Chacun d'entre vous va servir Dieu avec son talent. Betzalel, il a des mains d'architecte, il a un talent extraordinaire pour être un architecte. Alors je lui demande d'être quoi? Un architecte. Je lui demande d'exploiter son talent dans le service divin. Alors comme on l'a dit, c'est Dieu qui l'a créé, mais il l'a pas créé pour rien. Il l'a créé pourquoi? Pour qu'il exprime son talent. Il y a là quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. En fait, qu'est-ce que ça nous dit à chacun d'entre nous? Qu'est-ce que chacun d'entre nous doit lire dans cette paracha et doit comprendre de cette paracha? On exploite notre potentiel. Que chacun d'entre nous doit exploiter son potentiel, son talent. Chacun d'entre nous a des qualités de cœur, a des qualités manuelles, psychologiques, physiologiques, etc. On les connaît pas. Pourquoi on les a reçus? Pourquoi on les a reçus? Pour rien? Bah non, Non, pour les exploiter. on n'a pas reçu ça pour rien. On a reçu ça parce que c'est une partie de notre rôle sur Terre. Si nous sommes nés du nez de Adam Arishon, ou de l'oreille de Adam Arishon, ou des yeux de Adam Arishon, c'est parce que c'est à nous d'exprimer ces qualités-là. C'est à nous d'être, on va dire, cette partie de l'humanité qui exprime finalement le corps de Adam Arishon, il comprend énormément de choses. Chacun d'entre nous est une partie de ce corps. En fait, chacun d'entre nous est une partie de l'humanité, qui est l'homme, Adam Arishon, et à chacun d'entre nous d'exprimer le côté particulier de cette facette de l'humanité. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous dit là, à ce moment-là, sachez, j'attends de chacun d'entre vous d'exprimer cette qualité. Et en fait, on va dire, l'exemple flagrant, c'est qui? C'est Betzalel. Et je dis, voyez, il a 14 ans, mais il a du talent. Je veux qu'il exprime son talent. Alors maintenant, on peut se poser la question. Évidemment, la question se pose. Pourquoi pas nous? Alors, chacun d'entre nous a un talent. Comment on fait pour ça se préparer? Alors, comment on le fait? Généralement, ça c'est une question, on va dire, généralement, quelqu'un, il ressent son talent. Il se dévoile à nous. Ouais. Généralement, ça se dévoile. À un moment ou à un autre, ça se dévoile. D'accord? Mais il faut être, pour ça, il faut être... pas impatient, il faut être... Attentif. il faut être attentif. Il faut être attentif. Si tu vois que tu as un talent pour quelque chose de spécial, tu vois que d'abord, tu as du goût à ça, et ça te fait plaisir, et tu vois que ça prend, ça marche, les gens ils apprécient, d'accord? Alors tu comprends que quoi? C'est bon. C'est ton talent, et maintenant ça veut dire quoi? Que ta Avodat Hashem c'est d'exprimer aussi ce talent. Et où est la Torah dans tout ça? Mettre son talent, En Israël, on fait tous les chalets de Dieu. Ah oui, la Torah dans tout ça. Alors, je vais expliquer de façon très claire. La Torah, elle nous demande de chacun d'entre nous, d'exprimer notre talent. Évidemment, dans quel sens? Dans quel domaine? D'accord. Pas dans le domaine de la Torah, mais mais on va dire dans le cadre du service divin. À savoir, chacun d'entre nous doit étudier quelques bonnes années pour, on va dire, savoir ses bases. D'accord? Après que quelqu'un étudie quelques bonnes années, d'accord? Il peut commencer à exprimer son talent. Évidemment, tout son potentiel et son talent, comment il va l'exprimer? Toujours en étant accompagné de l'étude, de la tfila, etc., qui lui permettent d'exprimer son talent dans le bon chemin, dans le bon sens, qui vont lui permettre de mettre ce talent béhémet, de le mettre au service du peuple juif, au service divin, au service de l'humanité. De l'humanité. Quelqu'un qui est doué en médecine et qui va chercher un vaccin, c'est un service extraordinaire. Tu crois que Kadosh Baruch Hu lui a donné ce don pour rien? Mais... Il n'a pas donné pour rien. Il a donné pour être exprimé. Évidemment, il y a besoin pour l'exprimer aussi de la Torah, les mitzvot, qui vont lui permettre d'exprimer ça de façon juste. Quelqu'un qui ressent son talent dans l'enseignement, alors il va être enseignant, il va être dayan, etc. Quelqu'un qui ressent, non, c'est pas moi.
c'est pas moi. Je peux pas enseigner, c'est pas moi. Par contre, donne-moi, je sais pas moi, Papier, une feuille, un crayon. une feuille, un crayon, et je te fais des choses extraordinaires. Je dis, mais c'est extraordinaire. Avec le travail, tu peux tout Super. changer. Alors, avec ça, par exemple, alors tu vas être un Tamid Chacham, dessinateur. Pas de Ah, problème. Tamid Chacham, dessinateur. C'est extraordinaire. Tu vas être un Tamid Chacham, médecin. Tu vas être un Tamid Chacham, Banquier. banquier. Vous connaissez un Tamid Chacham banquier? Oui. Qui? Karaté. Celui qui a écrit le Kéati. Vous connaissez le Kéati, la Mishnah Kéati? Non. La Mishnah Kéati, c'est un Mishnah trop bien. Énormément de gens étudient avec ça. C'est comme le Schottenstein sur la Mishnah. C'est qui a écrit ça? Un banquier. Quelqu'un, il était banquier. Et dans son temps de libre, Oui, avec temps. en fait, dès qu'il terminait de travailler, il allait Étudier. étudier. Ben, il écrivait de Pirouche, Kéati, qui est étudié par le monde entier. C'était qui? Un banquier. Un banquier. Donc c'était quoi? Un Tamid Chacham, banquier. Tamid Chacham, médecin. Tamid Chacham, architecte, dans tous les sens. La Torah, elle va nous permettre, c'est pas que la Torah, elle va éteindre nos vertus. Au contraire, la Torah nous demande d'exprimer nos talents. Seulement, il faut les exprimer dans le bon cadre, de façon correcte. Et c'est pour ça que nous avons, chacun d'entre nous, la mitzvah d'étudier. De l'autre côté, il faut être bien conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il attend d'entre nous, oui, d'exprimer notre talent. Elle ne demande pas à chacun d'entre nous de faire exactement tous La même chose. la même chose. Pas du tout. Si on était tous la même chose, alors on n'aurait pas été créés. Mais non, il y a un qui est un nez, une oreille, etc. etc. Et c'est un grand message pour chacun d'entre nous. Oui. Mais là, avec le travail, on peut par exemple, moi, si j'aime pas trop un CD ou un autre, par exemple, mais que je travaille sur ça et tout, et ben après, je vais aimer, je vais savoir faire et tout. Donc, ça contredit. On peut travailler sur beaucoup de choses, c'est vrai. Dans la vie, on peut travailler. Il faut savoir qu'à long terme, d'accord, et il vaut mieux travailler sur des choses sur lesquelles nous avons un certain talent. Quand tu sais pas que tu as ton talent ou quoi, il faut D'accord. bien que tu Tu choisisses. choisis, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais ce qui est important de savoir, souvent les gens qui sont autour de toi peuvent aussi t'aider à savoir quel est ton talent. Les gens qui sont autour de toi, il y a, tu sais, oui, Moi, c'est. t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. On peut déjà, on peut ressentir. Bezrat Hashem. Alors bon, un grand message pour chacun d'entre nous, et c'est en fait c'est ça le sens de cette de cette fête nationale autour de Betzalel. C'est en fait c'est la fête du talent. C'est la fête du talent de chacun d'entre nous. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.